Les présentations des collections prêt-à-porter de l'hiver prochain à Paris, c'est avant tout pour les grandes marques une histoire de notoriété, une évaluation du potentiel commercial. Chanel au Grand Palais fête les 100 ans de sa première boutique à Deauville. Sur ce globe, 300 drapeaux, 300 boutiques, principalement en Asie. La maison se porte bien. Et je dis, c'est pas que pour nous, c'est pareil pour LVMH et tout. L'industrie du luxe français, d'un certain niveau, a la chance d'échapper grâce à tous ces nouveaux marchés qui n'existaient pas. Par exemple, la crise de 1929, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'argent en Russie, il n'y avait pas d'argent en Chine, le Moyen-Orient n'existait pas, c'était tout à fait différent. Donc, cette fois-ci, il y a de l'argent, il est ailleurs, et la mode a la chance d'en profiter et de faire travailler beaucoup de monde avec ça. La chose est rare, on ne retrouve pas les codes classiques de la maison. Pas de tailleur clair ni d'or ni de perles, mais des cuissardes et des bas de cuir, des silhouettes évasées, des doubles longueurs. J'aime la façon dont Karl reste romantique et l'exprime avec des lignes nettes. Il y a toujours une touche 19e siècle, romantique, avec les poignets, les bordures blanches, avec les grands poignets blancs. Il y a comme un peu d'histoire là-dedans. Les maisons valorisent leur propre histoire, leur patrimoine. Raf Simons, pour Christian Dior, célèbre à l'ombre du tombeau de l'empereur aux Invalides l'art et le travail de la main. Je voulais me concentrer sur les choses que je pense que nous avons en commun, Monsieur Dior et moi. Une de ces choses est qu'il faut toujours revenir à certains moments du passé. Raf Simons fait un travail de mémoire mais sans nostalgie. Les drapés sont denses, les pieds de poule pulvérisés, les silhouettes simplifiées. Je voulais travailler sur des silhouettes qui ne sont pas les silhouettes classiques Christian Dior, telles que nous les connaissons si bien, mais plutôt sur une évocation de leur sensibilité. Elles sont très vaporeuses, très romantiques, presque fleuries. Mais elles ne sont pas le tailleur bar ou le new look. La mémoire, le symbolisme, le pop art. Raf Simons réussit une mode portable dans une fusion de références artistiques. Je croyais immédiatement que c'était inspiré par tous les coussins flottants en chrome. Hein. Mais c'est quelque chose de nouvel. C'est des boubles. Pour conclure, Saint Laurent. Eddie Slimane ressuscite les grunge de Seattle des années 90. Soit c'est révolutionnaire, soit c'est un canular. Mais ces fripes soulèvent la question. Est-ce bien une collection Yves Saint Laurent ? Je pense, oui, évidemment, c'est une collection Saint Laurent. C'est le début de Saint Laurent, non ? Chanel, Dior, Saint Laurent, le prêt-à-porter de luxe se porte bien. Il descendra même dans la rue, copié pour le marché de masse.